fait cette promesse. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Il reste 2 jours, Monsieur le Président, pour tenir cette promesse. Si les Françaises et les Français décident de voter pour moi, l'engagement que je prends ici, devant vous, je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités, Un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. Leur retraite sera préservée. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable. La démission du gouvernement. Franchement, c'est la démission claire et nette. Claire et nette. Parce que là, on n'en peut plus, on est complètement asphyxié. Je l'ai sûrement cherché, que j'ai trop flirté avec les limites. Je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir. On avance plus ou moins droit. Et c'est en soliste que mais on n'a plus de pouvoir d'achat. On n'a plus de pouvoir d'achat. Mais j'ai élevé mes enfants. Ça a été difficile d'élever mes 4 enfants. Et aujourd'hui que je vis seule, que j'ai plus d'enfants à charge, j'y arrive moins que quand j'avais mes enfants à charge. C'est plus possible. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Monsieur le Président, ne faites pas comme le petit Jésus. N'attendez pas le 24 soir pour sortir de la crèche. Sortez bien avant. N'attendez plus, c'est direct, c'est maintenant. Il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. J'en parlerai au diable. Il nous manque Coluche là, aujourd'hui. En tout cas, il y a un mec qui commande tout seul en fait, voilà, et ça c'est interdit normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe. Il a dit c'est moi qui appuie sur le bouton, et en fait c'est pas vrai dans la Constitution. C'est des choses que je voudrais arriver à faire changer ici. C'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de tant de % à partir de telle date. Bon. Après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Bon, alors est-ce que vous savez aussi pour la suite qu'il y a une commission de contrôle de la dignité de la campagne? Ça vous fait pas un peu peur là? Ben moi non, parce que moi j'ai pas menti. Alors la dignité de la campagne, je sais pas ce qu'ils veulent dire. À mon avis, ça veut dire qu'il ne faut pas insulter les autres candidats, mais moi je trouve que le plus insultant de l'histoire, c'est quand même la politique qu'ils nous font. Alors s'il y a vraiment une commission de censure en ce qui concerne la dignité, ils vont interdire aux hommes politiques de faire la politique qu'ils font, normalement. J'ai confiance dans la justice de mon pays. No matter how hard I name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there